La feuille de route principale sur les étapes pratiques pour faire taire les armes sur notre continent d'ici 2020. Divers conflits qui ensanglantent notre continent ont été abordés. Il y a la question du différend entre Djibouti et l'Érythrée. Il y a bien évidemment aussi la question du Sahara occidental versus le Maroc, puisque le Maroc est revenu depuis le mois de janvier maintenant dans l'organisation. Mais sur tous ces dossiers, le sommet a conseillé aux partis en présence de trouver des solutions, de faire des efforts pour non seulement faire taire les armes là où elles sont sorties ou mettre fin aux différends pour pouvoir arriver à une situation de normalisation et de bon voisinage. Pour le Sahara occidental particulièrement, il a été convenu que les Nations Unies étant déjà saisies de cette question, ce serait sagesse que de laisser ce dossier géré par l'ONU, avec bien sûr une bonne implication de l'Union africaine. La crise qui se passe en ce moment dans le Golfe a été abordée. Et là aussi, le président en exercice a adressé une lettre au roi Salman d'Arabie Saoudite pour lui dire que les pays africains seraient heureux qu'entre l'Arabie Saoudite et ses pays alliés et le Qatar et ses alliés, une solution pacifique soit trouvée, que l'on puisse trouver des solutions qui vont dans le sens de l'apaisement. Des négociations pour que l'Afrique ait au moins 2 membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une bataille qui a commencé déjà depuis plusieurs années. Il faut la poursuivre, il faut la continuer, parce qu'il n'est pas normal que le continent africain n'ait pas le droit de veto, n'ait pas 2 représentants au moins qui puissent aussi avoir un droit de veto.